Quel est le rôle de l'école vis-à-vis de la culture? Salut. Le pass culture, c'est quoi? De l'argent à destination de certains jeunes entre 15 et 18 ans pour accéder à cette culture. Mais cette culture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est plein et peu de choses à la fois. Mais parmi celles-ci, il y a d'abord la langue, qui appartient à celles et ceux qui la parlent en réalité, dans le temps et au présent, et donc aussi bien aux 70 millions de Français qu'aux 300 millions d'autres qui la parlent dans le monde et partagent, par amour ou nécessité, ce moyen de communication. Ceci dit, parlons peu, parlons bien, parlons français. Quel est le rôle de l'école vis-à-vis de la culture? Eh bien, c'est de la promouvoir pour faire en sorte que les élèves l'acquièrent. C'est une mission fixée par la nation via ce qui est appelé le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, sur lequel les programmes scolaires s'appuient. Un ensemble de connaissances, donc de compétences et d'éléments de culture à acquérir avant l'âge de 16 ans, la fin de la scolarité obligatoire, pour tous les enfants de notre pays. Oui, mais de quels éléments de culture parle-t-on? Car vous vous en doutez bien, il en existe une infinité. Eh bien, ceux de la classe des dominants. C'est pas moi qui le dis, mais Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, dans La reproduction. Un texte sociologique édifiant, best-seller jusqu'à aujourd'hui, et pour de la socio, c'est assez fou. Dans le livre, ils expliquent et démontrent calmement que la culture inculquée à l'école est celle d'un public particulier, maîtrisant déjà les codes qu'il a participé à créer, et qu'il instrumentalise ensuite pour justifier son rang social supérieur, en même temps que le rang inférieur des autres qui ne connaissent pas ces codes. Je réexplique. C'est-à-dire que la culture apprise à l'école est celle des élites françaises, qui, au moment où elles semblent faire un cadeau aux masses populaires lorsqu'elles les laissent tenter d'en épouser quelques codes, leur font également comprendre qu'elles ne maîtrisent pas ces codes. Si vous n'avez pas compris, je vais faire plus simple. Si vous n'êtes pas un dominant, ça n'est probablement pas votre culture qui est mise en avant. Vous voulez un exemple? Écoutez ce que François Langlais, un économiste, dit à propos du manga. Le pass culture, c'est désormais la première politique du ministère de la Culture. Mais au moins, on peut dire que ça encourage les jeunes à consommer des biens culturels, à avoir une première approche. Bon, franchement, c'est douteux. Ah bon? Pour les livres, par exemple. Bon, le livre le plus acheté, c'est le manga. Bon, que le manga soit le parangon de la culture, ça se discute quand même. Au cinéma, vous êtes dur, François, là, parce que l'important, c'est qu'ils lisent, les jeunes. Quoi qu'ils lisent, c'est l'entrée dans la lecture. C'est l'argument des libraires qui disent, tant qu'ils arrivent dans les librairies, on les accroche, on les appâte avec des mangas, puis après ils arrivent à Emmanuel Kant. Honnêtement, j'en doute, quoi. Alors, ça n'est qu'un extrait, mais en gros, le manga japonais, ça ne serait pas aussi bien que la philosophie allemande. En même temps, l'un ne s'est jamais revendiqué comme voulant être l'autre. Et surtout, si le pass n'est pas utilisé pour consommer de la culture qu'il valide, alors, au-delà des considérations économiques, ça ne serait pas une mauvaise chose de le supprimer. Il n'est pas le seul à hiérarchiser les éléments de culture, dont certains sont d'ailleurs parfois qualifiés de sous-culture par celles et ceux qui ne les comprennent pas ou ne les valident pas. Pourtant, la culture comme la langue ne sont pas figées mais mouvantes. Surtout, que ça plaise ou non, elles sont aussi supposées être ce que leurs consommateurs ou leurs locuteurs en font. Et puis, on peut très bien, par exemple, apprécier le ballet et écouter du rap sans les hiérarchiser, non? Quand j'arrive dans une commune de la banlieue parisienne où il n'y a pas assez de bus scolaires alloués à l'année pour pouvoir aller faire une excursion culturelle au Louvre le temps d'une journée, là où les petits Parisiens peuvent s'y rendre à pied ou à métro, je vois que se crée cette fracture culturelle, sociale et sociétale entre les petits Français de banlieue et les petits Français de la capitale. De même, quand je réalise qu'en tant que petit Parisien de l'Est paupérisé, j'ai eu l'immense privilège en tant qu'enfant d'aller plusieurs fois en classe de découverte à la mer et à la montagne en hiver pour skier, là où aujourd'hui certains élèves de la banlieue proche de Paris ne sont jamais allés plus loin que Paris, je vois le fossé culturel qui se creuse plus profondément encore à mesure que l'entre-soi est favorisé par les politiques publiques alors que la mixité apaise nos mœurs les plus brutales. Quand je vois également que le pass culture, permettant aux élèves de collège et de lycée d'aller à la rencontre de cette culture supposée cimenter leur fraternité républicaine est gelée, pour ne pas dire abandonnée, j'entends bien que ce que l'on sacrifie, ce sont ces artistes et associations que l'on empêche de tendre la main vers l'autre d'un côté et cette jeunesse que l'on empêche de saisir ses mains et que l'on incite au repli identitaire. Et si, au lieu de laisser mourir la culture, on laissait un peu plus les personnes par qui et pour qui elle devrait être faite, en élargir les codes et le nombre de personnes concernées. Parce que la culture, ça ne concerne pas qu'une poignée de puissants et ça ne commence pas à 15 ans, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, salut.